Tendu. Ils sont tous bien au trot. Et Golden Creek qui a marqué un temps d'hésitation, hein, mais il a tout de suite été remis au trot par Vincent Gonin. La voiture qui va pouvoir accélérer progressivement et lâcher ses concurrents. Voilà qui est fait, et les voilà partis. Et tout de suite le numéro 5, Gibson Creek, qui prend un excellent départ alors que Good Vibrations a complètement raté son départ. Il a pu être mis dans de bonnes allures par Barbara et Bichère, mais il se retrouve déjà très loin des premiers. Les premiers justement, on a comme d'habitude dans cette génération le 5, Gibson Creek et Nathalie Gonin qui sont en tête, mais on vient à leur intérieur avec Golden Creek et Vincent Gonin qui résiste quelque peu à Gibson Creek, mais on va certainement s'entendre avec les deux protégés de la famille Gonin. On est plus en retrait, déjà à une dizaine de mètres derrière eux, avec Gitane du Copy et Garou du Marza, alors que God Vibrations a pu recoller après sa faute initiale. Maintenant Gibson Creek qui devant les tribunes, qui porte une attaque à son compagnon d'entraînement et d'écurie Golden Creek, qui va certainement prendre l'avantage, alors qu'on est passé désormais en troisième position avec Gitane du Copy, que Good Vibration se rapproche maintenant en épaisseur. À un tour du but, c'est Gibson Creek qui a pris la tête, toujours dans son sillage. Golden Creek qui suit facilement ces deux-là qui ont fait le trou, bien que Good Vibrations semble motivé avec Barbara et Bichère pour revenir sur eux. Il profite que l'allure ne soit pas très élevée pour recoller, et le voilà désormais dans leur sillage. Gitane du Copy, le numéro 4, est toujours en quatrième position avec Philippe Besson, et c'est Garou du Marza qui ferme désormais la marche quelque peu décollée de ses petits camarades. Dans la ligne d'en face, Gibson Creek qui accélère progressivement le rythme, qui a toujours l'avantage, bien que penchant quelque peu sur sa droite. Il a l'avantage sur son compagnon d'entraînement Golden Creek, et Good Vibrations qui après sa faute initiale a pu revenir, recoller à leur sillage, et qui va certainement se décaler maintenant. Barbara et Bichère qui a fait mine de se décaler du siège de Golden Creek, mais elle a préféré encore attendre quelques instants. Ce sera plus difficile pour Garou du Marza qui est désormais dernier décollé, et Gitane du Copy qui tente de s'accrocher quelque peu, mais elle a une dizaine de longueurs des trois premiers qui ont fait le trou. Ça va toujours aussi bien pour Gibson Creek et Nathalie Gonin, qui ont, semble-t-il, nettement l'avantage sur leurs deux adversaires. Il s'agit de Golden Creek et Vincent Gonin, et Good Vibration qui s'accroche. Gibson Creek à l'extérieur, Golden Creek à son intérieur, tous deux qui vont aborder la ligne droite finale en tête. Et Nathalie Gonin, sans qu'elle aille à demander quoi que ce soit à Gibson Creek, qui accélère progressivement et qui prend maintenant l'avantage. Good Vibration c'est toujours en troisième position. Il va essayer d'attaquer Golden Creek à son intérieur, à 150 mètres du poteau. Gibson Creek qui a toujours le meilleur, Golden Creek est deuxième, Good Vibrations qui vient ensuite, mais il n'y a une nouvelle fois pas course pour Gibson Creek qui s'impose sans avoir à forcer Don Talent. Troisième victoire, troisième course, troisième victoire pour ce fils de Rieussec qui s'impose nettement. La deuxième place est une nouvelle fois à mettre à l'actif de l'As Golden Creek. La troisième pour Good Vibrations qui après une grosse faute au départ a pu recoller. La quatrième place qui sera très disputée, on affichera une photographie